وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Donc nous poursuivons bi'idhnillahi ta'ala la traduction de cette conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan intitulée Nous t'avons certes épargné du mal des railleurs. Dans la suite de la conférence, le cheikh il dit, Hafidahullah, Allahu Jalla wa Ala qal, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. C'est-à-dire, dis ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. وقال سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Et dans le verset qui précède, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Alladhina amanu bihi صدقوا برسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. Ceux qui ont cru en lui, c'est-à-dire qui ont cru en son message et en sa prophétie. وعزروه يعني وقروه واحترموه. Et donc qui le soutiendront. نعم وعزروه يعني وقروه واحترموه يعني et ceux qui le respectent. نعم qui le respectent. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما يكفي الإيمان به والتعزير والتوقير بل لا بد من الاتباع لا بد من اتباعه والاستهداء بهديه والانضمام في طاعته. Donc ceux qui auront cru en lui le respecteront, le secourront et suivront la lumière descendue avec lui. Donc il ne suffit pas simplement de croire en lui et de le respecter, mais il faut également le suivre. Il est indispensable de le suivre, sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sa guidée et de lui obéir. فإن هذه الأمور لا بد منها الإيمان والتوقير والاحترام والنصرة له صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. Donc ces choses, elles sont nécessaires. La foi en lui, le respect envers lui, le fait de lui porter secours et le fait de le suivre et de lui obéir. Toutes ces choses sont nécessaires. فبهذا يتحقق للمؤمنين أنهم أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سواء
سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين. Et c'est ainsi que se concrétise pour les croyants qu'ils sont des vrais suiveurs de ce prophète, qu'ils fassent partie des juifs ou des chrétiens ou des musulmans, ceux qui complètent ces quatre choses-là, à savoir la foi, le respect, le secours et le fait de le suivre et de lui obéir. Celui qui concrétise toutes ces choses-là, ce sont eux les vrais suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فاليهود إذا أسلموا وتابوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه صاروا من خواصه صلى الله عليه وسلم. Donc les juifs qui se convertissent à l'islam et qui se repentent et qui respectent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le secours et suivent la lumière qui a été descendue avec lui, ceux-là font partie des proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الذين أسلموا من اليهود والنصارى صاروا من خواص الصحابة ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. Ceux qui se sont convertis à l'islam parmi les juifs et les chrétiens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont devenus parmi les proches du prophète et parmi les nobles compagnons. فهذه الآية عامة في كل من اتبعه وآمن به من العرب والعجم ومن المشركين واليهود والنصارى كل من آمن بهذا الرسول واتبعه ووقره واحترمه فإنه يكون بهذه المثابة وهذه المنزلة. Donc ce verset donc est général pour toute personne qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui croit en lui, qu'il fasse partie des arabes ou des non-arabes, qu'il faisait partie des polythéistes, des juifs ou des chrétiens. Toute personne qui aura cru à ce prophète et qui l'aura suivi et qui l'aura respecté, alors il aura cette noble place. Il fera partie des gagnants. أما من أعرض وصد عن سبيل الله فإنه يكون أذل ذليل وأحقر حقير في الدنيا وفي الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار ولن تنفعه أمواله أو أولاده أو جاهه في الدنيا سيذهب هذا كله ولا يبقى إلا من اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره. Quant à celui qui se sera détourné du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui aura obstrué le sentier d'Allah, quant à celui qui se sera détourné et qui aura obstrué le sentier d'Allah, alors cette personne fera partie des gens les plus méprisables et les plus rabaissés sur terre. Et dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. Et ses biens, ses enfants et sa renommée ne lui seront d'aucune utilité sur terre. Tout cela va partir. Ses biens, ses enfants et la renommée qu'il avait sur terre, tout cela va partir. Et il ne restera que ceux qui suivent ce prophète sallallahu alayhi wa sallam et le secours. Allah subhanahu wa ta'ala naha al-mu'minina an adhiyati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hatta bi raf'i as-sawt. Allah a interdit aux croyants de porter préjudice au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'en élevant la voix. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. وأمر المؤمنين إذا أرادوا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أن يستأذنوه
وأن لا يطيل الجلوس عنده لأنه يتأذى بطول الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم فيكون هذا فيه أذية للرسول صلى الله عليه وسلم. Et Allah également a ordonné aux croyants, lorsqu'ils voulaient entrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison, qu'ils lui demandent l'autorisation et qu'ils ne s'attardent pas en restant chez lui, car ceci portait préjudice, le fait qu'il reste longtemps auprès de lui, chez lui, dans sa maison. Ceci était une forme de préjudice porté à son égard, à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Il ne vous appartient pas de porter préjudice au messager d'Allah, de même qu'il ne vous appartient pas d'épouser ses épouses après lui. Certes, ceci est immense auprès d'Allah. وكذلك الله جل وعلا أدب المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم أعظم مخلوق وأكرم مخلوق وأشرف مخلوق فهو أشرف الخلق وأكرم الخلق وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué les croyants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit chez eux, soit à leurs yeux, la créature, la meilleure des créatures, et la plus noble des créatures, et la plus respectée des créatures. Il est donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est donc la créature la plus noble. Il est donc la créature la plus noble. Et il est le chef des enfants d'Adam. Et il est le chef des fils d'Adam. La Bouddha an al-Muslima ya'taqidu hadha. Le musulman, il est obligatoire que le musulman croit à cela. يعتقد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده يعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين رسالة عامة. Le musulman doit croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Et il doit croire qu'il est le messager d'Allah envoyé à toute l'humanité avec un message universel. لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحترمه هذا الاحترام. Il est donc indispensable que le musulman ait cette croyance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il le respecte de cette manière. ومن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم احترام سنته احترام الأحاديث الصحيحة الواردة عنه إذا بلغت المسلم فإنه يسمع ويطيع وينقاد لها ولو كان ذلك يشق عليه فإنه يصبر على ذلك طاعة لله ولرسوله ولما في ذلك من العاقبة الحسنة. Également, fait partie du respect du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait de respecter sa sunnah, de respecter les hadiths authentiques qui sont rapportés de lui, qui lui sont attribués. Lorsque ces hadiths parviennent aux musulmans, alors le musulman écoute et obéit, et il se soumet, même s'il y a dans cela une difficulté pour lui, il patiente et il endure cela, par obéissance envers Allah, par obéissance à Allah et à son messager, et parce qu'il y a dans cela une heureuse fin. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سمع منا حديثا فحفظه وبلغه كما سمعه نضر الله وجهه فرب مبلغ أوعى من سامع.
Ici, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a rapporté le hadith bil ma'na, c'est-à-dire il a rapporté le sens du hadith. Il n'a pas rapporté le hadith dans les termes exactement tels qu'on le trouve dans les fi kutub as-sunnah, dans les livres de la sunna. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah illumine le visage de quiconque aura entendu de nous un hadith, puis qu'il l'aura mémorisé, puis qu'il l'aura transmis comme il l'a entendu. Car il se peut qu'une personne à qui on rapporte le hadith le comprenne mieux que celui qui l'a entendu. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن فيجب أن تحترم وأن تصان وأن لا يعبث بها وأن تنفذ وأن تطاع. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la deuxième révélation après le Coran. Il est donc une obligation de la respecter et de la préserver et de ne pas jouer avec elle et de l'appliquer et d'y obéir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nous n'avons envoyé de messagers, et nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par permission d'Allah. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Et l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance à Allah. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah, et quiconque se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé comme gardien sur eux. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et s'ils ne répondent pas à ton appel, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guider de la part d'Allah. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. نحن الآن كما تعلمون حتى من أبناء المسلمين من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous aujourd'hui, comme vous le savez, même parmi les enfants des musulmans, il y en a qui portent préjudice au prophète صلى الله عليه وسلم. كيف؟ Comment؟ هذه المقالات السيئة التي تنشر في الصحف تطالب بخلع الحجاب، تأمر النساء بخلع الحجاب الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا أذية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ Donc comment? Par exemple, le cheikh il dit les sales écrits qui sont propagés dans les journaux et qui appellent à enlever le hijab, qui ordonnent aux femmes d'enlever le hijab qu'Allah leur a ordonné de mettre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de mettre. Ceci ne fait-il pas partie? Ceci n'est-il pas une offense? Ceci n'est-il pas une offense au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وإعفاء اللحى وأمر بجز الشوارب، فالذي يعاقس ويحلق لحيته ويوفر شاربه أليس هذا عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن عصاه فقد آذاه عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser les barbes et de se tailler les moustaches. Donc celui qui fait le contraire, qui rase sa barbe et qui laisse pousser sa moustache, celui-là n'a-t-il pas désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes il l'offense. يأمرون النساء بالاختلاط بالرجال يأمرون النساء بنزع الحياء أليس هذا من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. Ils ordonnent aux femmes de se mélanger aux hommes. Ils ordonnent aux femmes
Ils ordonnent aux femmes de ne pas être pudiques. Ceci n'est-il pas une offense au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et une contradiction au messager d'Allah alayhi salatu wa salam? فإذا أردنا أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم فلننصره في أنفسنا أولا. Donc si nous voulons secourir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous devons le secourir tout d'abord en nous-mêmes. بأن نعظمه ونعظم سنته ونعظم مقامه صلى الله عليه وسلم ونحترمه غاية الاحترام. Donc nous devons tout d'abord le secourir en nous-mêmes, en l'honorant, en honorant sa sunna, en honorant sa place, et en le respectant. وأن لا نتطاول على ما جاء به صلى الله عليه وسلم ونأمر بمخالفته ونقول هذا لا يوافق لهذا العصر، لا يوافق للحضارة المعاصرة. أليس هذا من أعظم الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Également, nous ne devons pas nous enorgueillir par rapport à ceux avec quoi il est venu. Nous ne devons pas nous enorgueillir par rapport à ceux avec quoi il est venu, en ordonnant de le contredire et en disant que ceci ne convient pas à notre époque, que ceci ne convient pas à la civilisation contemporaine. Ceci ne fait-il pas partie des plus grandes offenses au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? كذلك من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا وحرمته أن نحترم أصحابه الكرام وأن لا نتكلم فيهم بشيء أو تنقص. Et également, parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous, le fait de respecter ses compagnons, de respecter ses nobles compagnons, et de ne pas les critiquer en quoi que ce soit, ni les rabaisser. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلع مد أحدهم ولا نصيفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, ceci n'atteindrait pas la poignée de l'un d'entre eux, ni même la moitié d'une poignée. كذلك لا نؤذيه صلى الله عليه وسلم في أهله ونسائه. Également, nous ne devons pas offenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa famille et dans ses épouses. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين نحترمهن بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتزوجن بعده لأنهن زوجاته في الجنة فلا يجوز أن يتزوجن بعده ولا يطمع فيهن أحد لأنهن أمهات المؤمنين فهذا من احترامه صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه على أمته. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, nous devons les respecter. Et ceci fait partie du respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elles ne pouvaient pas se marier après lui, car elles sont ses épouses dans le paradis. Il n'était pas permis à l'une d'entre elles de se marier après lui. Et personne parmi la communauté ne pouvait espérer se marier avec elle.
car elles sont les mères des croyants. Et ceci fait partie du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses droits sur sa communauté. فيجب أن نعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر سنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام. Nous devons donc reconnaître la valeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et reconnaître la valeur de sa sunna et de ceux avec quoi il est venu. أما أننا ننكر على النصارى أنهم صوروا الرسول صلى الله عليه وسلم بصور مؤذية هذا حق ولكن كيف ننكر عليهم ونحن أيضا نؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعالنا وتصرفاتنا وكتاباتنا أما نستحي أما نتناقض في هذا الشيء. Et quant au fait de réfuter ou de répliquer aux chrétiens parce qu'ils ont caricaturisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'offensant, le fait de leur répliquer, ceci est vrai. Mais comment on leur réplique alors que quoi? Alors que nous-mêmes nous portons préjudice au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par nos actes et par nos comportements et par nos écrits. N'avons-nous donc pas honte? Ceci n'est-il pas une contradiction? فالواجب أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالنا قبل أقوالنا حتى تكون نصرتنا له بالكلام صحيحة موافقة لأعمالنا. Donc l'obligation sur nous, c'est de secourir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par nos actes, avant même nos paroles, afin que le secours que nous lui portons, par la parole, soit authentique et conforme à nos actes. وإلا كيف ننصره بالقول ونتخاذل عن اتباعه صلى الله عليه وسلم أو نصف سنته بالجمود أو نصفها بالرجعية أو أنها لقوم مضوا ولا تصلح لزمان المستقبل. Et sinon, comment alors allons-nous secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole, alors que nous ne le suivons pas par nos actes et que nous qualifions sa sunna d'être figée et d'être arriérée, ou qu'elle correspondait ou qu'elle convenait à des gens qui ont vécu dans le passé et qu'elle ne convient pas à l'époque future. هذا مع الأسف يوجد في صحفنا التي تصدر من بلادنا ويقرأها أعداؤنا ويقرأها اليهود والنصارى فيفرحون بها ويشجعون هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et ceci malheureusement est présent dans nos journaux, dans les journaux qui sont édités dans nos pays, c'est-à-dire dans les pays musulmans. Et nos ennemis, ils lisent ces journaux. Les juifs et les chrétiens lisent ces journaux et ils en sont fiers. Ils encouragent ceux qui écrivent ce genre de paroles. فلنعلم كيف تكون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرته في أنفسنا، نصرته في أقوالنا، نصرته في أعمالنا من كل وجه حتى تكون النصرة صحيحة لا نصرة مدعاة بالقول فقط. Donc nous devons savoir comment nous allons secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le secourant par nos âmes, en le secourant par nos paroles, en le secourant par nos actes, afin que le secours que nous lui portons soit authentique et que ce ne soit pas juste un secours prétendu par la parole uniquement. فهذه مسألة عظيمة ومهمة جدا. Donc ceci est une chose très importante. Ceci est une chose
très importante. ربما بعض الناس يتحمس في الإنكار على النصارى ولا يعلم أن النصارى هذا ديدنهم مع الأنبياء كلهم لا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم هذا فعلهم وهذه مهنتهم مع الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. Et peut-être que certaines personnes vont être pris d'engouement pour répliquer à ces chrétiens. Et il ne sait même pas. Certaines personnes vont être prises d'engouement pour répliquer aux chrétiens, alors qu'ils ne savent même pas que les chrétiens, ceci est leur habitude avec les prophètes, avec tous les prophètes, et surtout avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tels sont leurs actes, et tel est leur travail, et leur position avec les prophètes, vis-à-vis des prophètes. لكن المشكلة أننا نحن ندعي اتباعه ثم إذا دققنا وجدنا أننا عندنا مخالفات كثيرة في اتباعه صلى الله عليه وسلم فكيف نكون مناصرين له تكون النصرة إما منتفية وإما ناقصة. Mais le problème, c'est que nous prétendons le suivre. Nous prétendons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on regarde bien, nous allons trouver chez nous beaucoup de contradictions au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment pouvons-nous le secourir de cette manière? De cette manière, le secours que nous lui portons sera soit caduque ou soit faible. ربما درة نافعة وربما ضرة نافعة ربما هذه المناسبة التي استهزأ النصارى بنبينا صلى الله عليه وسلم ربما تكون نافعة. Il est possible qu'il y ait un bien derrière un mal. Il est possible qu'il y ait un bien derrière un mal. Peut-être que cette occasion, le fait que les chrétiens se sont moqués de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il y a un bien derrière cela. أننا نلتفت إلى مقامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعود على أنفسنا ونصحح ما عندنا من نقص في تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il peut y avoir un bien dans cela, dans le sens que nous allons faire un examen de conscience, dans la position que nous avons vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que nous allons nous corriger. Nous allons corriger nos défauts, les défauts que nous avons dans le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نلتفت إلى أنفسنا وإلى أعمالنا ونربي أولادنا أيضا على محبته صلى الله عليه وسلم ونصرته ونبين لهم مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون هذه النازلة دافعة للمسلمين أن يتبصروا في موقفهم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبروا بها. Donc nous devons faire un examen de conscience et regarder nos actes. Et nous devons éduquer nos enfants également. Éduquer nos enfants dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En leur expliquant la haute place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Et de ce fait, cette épreuve, serait donc un moteur pour les musulmans afin qu'ils soient clairvoyants, concernant leur position vis-à-vis de leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils en tirent des leçons. كان الصحابة يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأشعارهم. Les compagnons radiyallahu anhum, ils défendaient
ils défendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs poèmes. مثل حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة، شعراء الصحابة كانوا يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويردون على شعراء المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك ويقول لحسان أجبهم ومعك الروح القدس. وكان حسان يقول فإن عرضي وعرض أبي وأمي. وكان حسان يقول فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم فداء منكم وقاء. فكان يفديه رضي الله عنه يفديه بعرضه، يفدي عرض الرسول صلى الله عليه وسلم بعرضه وهو وعرض أبيه وأمي. هذا منتهى النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit les compagnons défendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs poèmes tels que Hassan ibn Thabit, Ka'b ibn Malik, Abdullah ibn Rawaha. Les poètes parmi les compagnons défendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils répliquaient aux poètes des polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait cela. Il dit à Hassan, réponds-leur, et l'Esprit Saint est avec toi. Et Hassan disait, mon honneur et l'honneur de mon père et de ma mère sont un bouclier pour l'honneur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre vous. Donc, il se sacrifiait, Hassan se sacrifiait, radiyallahu anhu, et il sacrifiait son honneur, et il sacrifiait l'honneur de son père et de sa mère, pour protéger l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le summum, du secours porté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, nous allons nous arrêter et nous terminerons bi'idhnillahi ta'ala la traduction de cette conférence demain, incha'Allah ta'ala, à la même heure, bi'idhnillah, avec également certaines questions qui ont été tirées donc de cette conférence, que je traduirai également bi'idhnillahi ta'ala. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.